Maxime Switek. L'édito éco de Nicolas Barré. Bonjour Nicolas. Bonjour Maxime. Nicolas du journal Les Échos. Le nouveau Premier ministre italien Matteo Renzi veut réformer son pays à marche forcée. Je l'ai dit tout à l'heure, son surnom c'est le démolisseur. Le nouveau président du Conseil italien doit être confirmé aujourd'hui par la Chambre des députés. Il a prononcé hier un discours d'investiture. Mais alors, décapant, un grand vent de changement souffle sur l'Italie. Et oui, il faut saluer l'arrivée du jeune maire de Florence, Matteo Renzi, à la tête de l'Italie. Quelle bouffée d'oxygène dans un pays paralysé par l'immobilisme, et quelle leçon pour les pays voisins. Son gouvernement compte 16 ministres seulement, 8 femmes, 8 hommes, moyenne d'âge 48 ans. Et surtout, Renzi est un authentique libéral de gauche, sans aucun complexe. Suivez mon regard. Renzi est un mélange de Tony Blair pour l'économie et de Nicolas Sarkozy pour le credo de la rupture. Il montre que l'on peut être de gauche et soutenu par le patronat, dès lors que l'on défend des idées économiques de bon sens. Et il a du pain sur la planche. Et oui, Renzi, le rotamatore, le démolisseur, vous l'avez dit, veut réformer son pays à marche forcée. Il a présenté hier un programme prévoyant, comme Obama en 2009, une réforme par mois. Il veut notamment réduire de plus de 10 points les cotisations sociales, 2 fois plus que ce qui est prévu actuellement en France. Il propose que les hauts fonctionnaires aient des contrats d'objectifs et soient embauchés en CDD et non plus sous le régime de l'emploi à vie. Il veut dynamiter le marché du travail qui est à peu près aussi rigide qu'en France, etc., etc. Il faut d'urgence des réformes économiques radicales. Voilà ce qu'il a dit hier lors de son discours d'investiture. Vous voyez, lui au moins ne prend pas de gants. Et il a une chance d'y arriver ? Eh bien, vous savez, on dit qu'il représente la dernière carte, l'ultima spiaggia, dans un pays qui était encore en récession l'an dernier et où le chômage a doublé en 6 ans. Renzi a toujours cru en sa chance. Pour l'anecdote, il s'est lancé en politique à 19 ans, année où il remportait 25 000 € à la roue de la fortune sur la chaîne de Berlusconi. Aujourd'hui, le même Berlusconi, pourtant dans l'opposition, ne cache pas une certaine sympathie pour Renzi, ce qui n'est pas forcément un atout quand on est de gauche. Mais enfin, Renzi assume, il est persuadé que vu l'état du pays, il arrivera à faire passer ses réformes. C'est crucial. La 3e économie européenne a vraiment besoin d'un électrochoc, l'électrochoc Renzi. Nicolas Barré qui fait coup double ce matin, édito éco, plus cours d'italien. Comment dit-on Voilà, démolisseur ? Oh là là, je ne sais plus. Rotamatore. Merci beaucoup. Merci Nicolas.